Si tu déplaces les icônes de tes applications une par une à la main sur ton écran, essaie une autre méthode et bouge-les toutes en même temps. Saisis une icône et maintiens-la. Puis, utilise ton autre doigt pour toucher toutes les autres icônes que tu veux déplacer. Voilà! Elles sont maintenant ajoutées à celles que tu tenais. Une fois que tu les as toutes sélectionnées, déplace-les vers l'autre partie de l'écran. C'est fait! Il existe également un moyen plus rapide de fermer toutes tes applications. Il est probable que tu les fasses glisser vers le haut une par une, et parfois cela prend une éternité. Pour aller 3 fois plus vite, utilise 3 doigts pour les faire glisser. De cette façon, tu supprimeras 3 onglets à la fois. Parfois, nous prêtons nos téléphones à quelqu'un pour une raison quelconque. Et oui, cela peut être assez terrifiant et parfois même embarrassant lorsque cette personne consulte ton portable. Mais la situation devient bien plus cool une fois que tu maîtrises cette astuce. Il existe une fonction d'accès guidé sur ton iPhone. Lorsqu'elle est activée, elle ne permet pas à la personne de quitter une application définie. Va dans les réglages, l'accessibilité, puis défile vers le bas pour trouver l'accès guidé afin de l'activer. Active-la et définis un code d'accès. Quelqu'un prend ton iPhone et essaie de le déverrouiller avec ton visage. Si tu ne veux pas autoriser cela, tu peux simplement dire « Hey Siri, à qui appartient ce téléphone ?» Cette commande fera en sorte que Siri verrouille les fonctions Face et Touch ID et obligera toute personne souhaitant déverrouiller ton téléphone à taper le mot de passe. Tu peux déguiser n'importe quelle application en quelque chose de différent. Va dans les raccourcis, appuie sur le plus et touche le panneau du bas. Sélectionne « Ouvrir l'application ». Appuie sur « Choisir ». Recherche l'application que tu veux cacher et sélectionne-la. Puis, touche-la à nouveau. Ajoute-la à ton écran d'accueil, donne-lui un nom et choisis une image d'icône. Tu peux également masquer certaines de tes photos. Pour ce faire, ouvre la photo que tu souhaites cacher, touche le bouton de partage, puis touche « Cacher ». Pour trouver l'album caché, va dans les photos, puis dans Album et fais défiler jusqu'à la rubrique utilitaire où tu verras l'album caché. Donc, il n'est pas vraiment caché. Mais si tu veux que ce dernier n'apparaisse pas, tu peux aussi le cacher mieux. Clique sur Paramètres, puis sur Photos, fais défiler la liste et désactive le mode Album caché. Pour le faire réapparaître, réactive-le. Il est également possible d'ajouter des légendes à tes photos. Si tu fais cela, tu n'auras pas besoin de faire défiler toutes tes photos pour trouver celle dont tu as besoin. Ainsi, si tu as pris une photo de l'adresse de ton ami, il suffit d'ouvrir la photo, de la faire glisser vers le haut et tu verras le champ « Ajouter une légende ». Saisis un mot-clé comme « Adresse », puis « Terminer ». Si par la suite tu en as besoin, au lieu de faire défiler toutes tes photos, tu peux simplement aller dans le champ de recherche, taper « Adresse » et la photo apparaîtra. Il est possible de glisser-déposer une photo dans n'importe quelle application. Il suffit de la choisir, de la toucher et de la maintenir. Maintiens-la et avec ton autre doigt, va dans une autre application où tu veux l'envoyer et dépose-la. Il est possible de faire d'une photo animée un fond d'écran. Sélectionne la photo que tu aimes, clique sur le bouton de partage et fais défiler jusqu'à utiliser comme fond d'écran. Définis-la uniquement comme fond d'écran de verrouillage. Verrouille ton téléphone. Maintenant, tu vois l'image. Touche-la et maintiens-la enfoncée et elle commencera à bouger. Tu fais une capture d'écran de ton écran d'accueil pour montrer une application particulière à un ami. Si tu fais une simple capture d'écran, tu devras préciser dans le message dans quelle rangée elle se trouve. Ce n'est plus le cas. Après avoir fait une capture d'écran, appuie sur celle-ci. Lorsque le mode d'édition est activé, tape sur le bouton plus, puis sur la loupe. Cette fonctionnalité ajoutera un cercle grossissant à ta photo pour zoomer sur un espace particulier. Il suffit de régler sa taille et le degré de zoom avant ou arrière pour agrandir un élément spécifique de la capture d'écran. Dans Safari, il est possible de faire une capture d'écran de toute la page à la fois et pas seulement de la partie qui se trouve sur ton écran. Fais une capture d'écran normale, puis touche-la pour accéder au mode d'édition. Dans le panneau supérieur, sélectionne la fonction pleine page. Tu peux aussi choisir de la recadrer si tu n'en veux qu'une partie, mais c'est vraiment pratique car tu n'as plus besoin de faire plusieurs captures d'écran. Tu fais défiler toutes les vidéos sur YouTube ou les photos sur Instagram et tu vas très loin vers le bas. Pas besoin de remonter tout en haut une fois que tu veux revenir en haut. Il suffit d'appuyer sur l'heure dans le coin supérieur gauche et cela te ramènera automatiquement au sommet. Si tu t'endors avec de la musique ou un podcast, il est possible de programmer une minuterie pour que la lecture se poursuive toute la nuit. Pour ce faire, il suffit d'aller dans l'horloge, puis dans le minuteur. Règle l'heure, puis va à l'option quand le minuteur se termine. Fais défiler l'écran jusqu'à la fin et tu trouveras le bouton « Arrêter la lecture ». Presse-le, puis appuie sur « Terminer ». Après le temps que tu as défini,
Tes audios ou vidéos cesseront d'être lus en arrière-plan. Il existe de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans e-message. Si tu veux répondre à un message particulier avec un emoji, tu peux simplement choisir celui dont tu as besoin et le faire glisser sur le message. Place-le où tu veux et c'est ainsi que l'autre personne le verra. Lorsque tu envoies un message, touche et maintiens le bouton « Envoyer ». Tu peux choisir l'un des différents effets d'animation pour le faire parvenir. Balaye vers la gauche pour parcourir tous les effets d'envoi. Ensuite, tu peux le transmettre et la personne le verra de la manière que tu as choisie. Si tu souhaites supprimer un message que tu viens de taper, il suffit de secouer ton téléphone et de confirmer. Si tu as changé d'avis et que tu veux le récupérer, il suffit de le secouer à nouveau. Une autre astuce de frappe consiste à utiliser les chiffres. En effet, si tu dois taper un chiffre, tu dois probablement taper 1, 2, 3 pour accéder au menu des symboles. Puis choisir un chiffre et enfin taper ABC pour revenir. C'est assez ennuyeux. Et la bonne nouvelle est que cette procédure n'est pas nécessaire. Au lieu de cela, il suffit d'appuyer et de maintenir le menu 1, 2, 3. Les chiffres apparaîtront et il ne restera plus qu'à déplacer ton doigt vers le chiffre dont tu as besoin. Une fois que tu auras arrêté de déplacer ton doigt, tu seras de retour au menu texte et tu pourras continuer à taper. Il s'avère que tu peux changer la couleur de tes emojis. Va dans les paramètres, puis dans l'accessibilité, puis choisis affichage et taille du texte. Puis va dans filtre de couleurs et active-les. Tu peux choisir l'un des nombreux filtres de couleurs et cela changera totalement l'apparence de la couleur de ton appareil, y compris les emojis. Il existe un moyen d'enregistrer rapidement ta localisation actuelle. Cela peut être très utile lorsque tu gares ta voiture et que tu dois la retrouver plus tard. Il suffit de quelques clics pour l'enregistrer. Ainsi, une fois que tu te trouves dans un endroit dont tu veux te souvenir, il suffit de toucher et de maintenir l'icône des cartes et de choisir « Marquer mon emplacement » dans le menu qui s'affiche. Tout emplacement sera sauvegardé et plus tard, tu pourras retrouver ton chemin de retour ici. Tu peux transformer un texte que tu vois n'importe où en texte tapé sur ton téléphone portable. Va dans Notes, appuie sur cette option au milieu. Cela divisera ton écran en deux. Scanne le texte que tu veux et il sera automatiquement converti en texte dans la note. Tu sais probablement que sur le côté de ton téléphone portable, tu peux mettre ton téléphone en sourdine pour ne pas entendre les appels ou les notifications. Mais s'il y a une ou plusieurs personnes dont tu ne veux pas manquer un appel, tu peux les désactiver toutes. Pour cela, va dans tes contacts, trouve la personne, touche Modifier le contact et active le mode Contournement d'urgence. Désormais, même lorsque le téléphone est en mode silencieux, si cette personne appelle, tu l'entendras. Certaines applications suivent constamment tes déplacements. D'autres ne le font que lorsque tu les utilises. Désactive l'autorisation de localisation pour les applications non essentielles afin d'économiser de l'énergie. Redémarre ton téléphone une fois par semaine pour éviter que sa mémoire vive ne soit saturée de données inutiles, ce qui le rendrait lent. Il n'est pas nécessaire que ton écran soit toujours à 100% de sa luminosité. Tu peux le laisser en mode automatique si tu ne veux pas t'en occuper constamment. Sinon, réduis-la un peu, car elle consomme une grande partie du jeu de la batterie. Utilise le mode faible consommation. Les applications fonctionneront peut-être un peu plus lentement, mais ton téléphone se chargera plus vite et dépensera moins de charge. Désactive les notifications push. Fais-le dans les paramètres des applications et déconnecte celles que tu ne veux pas voir. Il y a aussi des choses simples que tu peux faire pour que ton smartphone dure plus longtemps. Ne le surcharge pas. Cela pourrait faire surchauffer ton portable, ce qui ne serait pas bon à long terme. Ne le charge pas non plus en plein soleil. En fait, n'expose pas du tout ton téléphone à la lumière directe du soleil. Garde-le au frais si tu le peux. Ne joue pas avec lui pendant qu'il est en charge. C'est une autre cause de saturation des téléphones. Le plus important est d'acheter un bon étui. Commande-en un avant de recevoir ton nouveau téléphone. Imagine que tu sortes du magasin avec ton smartphone dernière génération, mais que tu ne l'as pas encore protégé. Soudain, tu trébuches et ton téléphone t'échappe des mains. L'argent que tu as durement gagné part direct à la poubelle. Installe-lui plutôt sa coque de protection dès que tu le sors de la boîte. Achète également un film de protection d'écran pour éviter qu'il ne soit rayé. Même si ton téléphone n'est pas complètement ruiné après une chute, tu pourrais avoir à payer pour sa réparation. N'utilise pas d'adaptateur bon marché pour le charger. Il peut endommager la batterie de ton téléphone. Avec le temps, l'écran de ton téléphone se salit, tout comme ses ports. Prends régulièrement un peu de ton temps pour nettoyer les peluches ou les saletés dans le port de charge, le microphone et la grille du haut-parleur.